Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'expérience client. On ouvre ce journal avec un chiffre effarant. 40% des appels téléphoniques n'aboutissent pas dans 4 services publics. La CAF, Pôle emploi, l'assurance maladie et l'assurance retraite sont épinglés par une étude sur la disponibilité et la qualité des réponses apportées aux usagers. Une étude menée conjointement par le Défenseur des droits et l'Institut national de la consommation. Les retours chiffrés ne sont pas brillants. 40% des 1500 appels n'ont pas abouti, avec une durée moyenne d'attente de 9 minutes. Et le volet qualitatif de l'étude n'est pas meilleur, avec notamment une insuffisance marquée dans les réponses apportées et un renvoi trop systématique vers Internet. Et ces services publics n'offrent peu ou pas d'alternatives au numérique. Rappelons qu'en France, 13 millions de personnes sont en difficulté, voire dans l'incapacité d'utiliser le numérique. 15% des Français n'ont pas Internet chez eux. Et parmi les 4 services publics enquêtés, l'association 60 millions de consommateurs et donc d'usagers épingle quant à elle l'assurance maladie et la CAF comme les plus mauvais élèves. Autre chiffre alarmant, celui-là, 9,4 sur 20. C'est la moyenne générale de la relation client en France en 2023. D'après le classement du 13e palmarès HCG, en partenariat avec les Échos, test réalisé de juillet à décembre 2022, la relation client des entreprises est en perte de vitesse depuis 3 ans. Sur l'ensemble des tests, tous les canaux de communication obtiennent des résultats en baisse par rapport à l'année dernière, excepté les réseaux sociaux. L'un des faits les plus marquants, c'est l'indisponibilité des entreprises par téléphone. En effet, on note une baisse des résultats de 27% par rapport à 2022. Des tests téléphoniques au niveau des directions commerciales et des directions de la relation client ont également été effectués. Eh bien, sur l'ensemble des appels aboutis, 8,5% des clients ont été transférés vers le directeur de la relation client et 16,9% vers le directeur commercial. Des résultats qui traduisent un manque de disponibilité des directions pour les clients. Un formulaire a également été envoyé à l'attention du directeur général de chaque entreprise pour voir la disponibilité et la réactivité de ces derniers suite à une demande de client. Sur l'ensemble des tests, seulement 2% des prospects ont obtenu un retour du directeur. Mais tous les dirigeants ne sont pas comme ça, entre autres ceux des grandes entreprises que nous recevons dans l'émission Les yeux dans les yeux. Guillaume Martineau, président d'Orpi, récemment venu se confier sur l'expérience client qui est au centre des préoccupations du plus grand réseau d'agences immobilières de France. Émission que vous pouvez visionner sur notre site et dès le 21 février, eh bien, vous pourrez découvrir les convictions et le management pour le service client d'Olivier Griset, le directeur général de l'Oxam France. Pour terminer sur ce palmarès, le secteur de l'assurance et de la grande distribution sont de bons élèves avec une arrivée sur le podium pour 3 canaux de communication. Le nouveau secteur du digital service en ligne obtient, lui, la plus faible moyenne générale avec 7,73 sur 20. À propos des PDG, justement, leur opinion compte sur l'expérience client, mais pas seulement. L'University of Virginia et la Darden School of Business a étudié l'impact de l'activisme des PDG sur le comportement des clients. 65% des clients souhaitent que les PDG prennent position sur les questions de société majeures. Et s'ils ne le font pas, sur un sujet important, les risques sont grands. Pour exemple, en mars dernier, les employés de Disney aux USA ont manifesté contre l'apathie du groupe après l'adoption en Floride d'une loi controversée interdisant les enseignements sur l'orientation sexuelle à l'école publique. Scandale, critiques, boycotts ont donc fait de l'ombre au groupe. Selon plusieurs études, entre 40 et 50% des électeurs américains inscrits déclarent avoir fondé au moins une décision d'achat sur les valeurs sociales ou politiques de l'entreprise au cours des 12 derniers mois. Et c'est une tendance qui se confirme en Europe.
On reste aux États-Unis avec le CES de Las Vegas où l'expérience client aurait remplacé le produit. Après 2 ans sans contact physique, l'atmosphère a changé avec des investisseurs qui boudent les gadgets et qui réclament du concret, du rentable, du marché. La valeur client se replace ainsi devant la technologie. On passe du Consumer Electronics Show au Consumer Experience Show où le design, les interfaces, homme-machine ont la cote. Les produits de plus en plus chers à fabriquer ont du mal à concurrencer les logiciels et notamment l'intelligence artificielle dédiée au comportement de l'expérience client qui améliore l'usage des appareils. Comme on dit à Las Vegas, les stars ont changé d'âne et finalement, tout ce qui se passe à Las Vegas ne reste pas à Las Vegas. En janvier, on affiche les tendances de l'année, les slogans n'y échappent pas en cette période difficile et comme le révèle l'Observatoire des slogans, les mots qui progressent sont ceux qui portent de l'optimisme, du positif avec sur le podium les termes solution, choix et grâce. Les mots installés et de plus en plus utilisés sont français et prix au détriment de bio et ensemble. Les mots nouveaux, propagande, partisan, manipulé, lobby sont le reflet de la tension ambiante qui évoque une perte de confiance. Et au cœur des préoccupations, il y a le climat, l'environnement et beaucoup d'écologie, les mots qui dominent éco-conduite, éco-rénové, éco-certifié, éco-responsabilité. Que d'éco. On parle maintenant d'expérience restauration rapide et boîte à pizza verte. 30 000 points de vente, 6 milliards de repas servis et 180 000 tonnes de déchets par an. Ces chiffres sont ceux des enseignes de restauration rapide en France. Alors, depuis le 1er janvier, elles sont soumises à l'obligation de recourir à du matériel réutilisable pour les repas servis à table. McDo en fait d'ailleurs les frais depuis qu'ils ont de la vaisselle réutilisable. Elle disparaît. Étonnant quand même que de recevoir des gens chez soi avec de la vaisselle McDo. Et les livraisons de pizza dans tout ça? Plus d'un demi-milliard de livraisons par an avec des boîtes en carton impossibles à recycler du fait des résidus alimentaires qui s'y trouvent. Huile d'olive, mozzarella fondue, morceaux de pepperoni, mais parce que c'est pas mal les pepperoni sur une pizza. Bonici, première franchise de pizzeria, propose donc sa box 100% recyclable et réutilisable, bonne pour l'environnement et pour la pizza livrée en scooter électrique. Une boîte avec aération sur les bords permettant à la vapeur de s'échapper, gardant aussi la pizza croustillante, moelleuse, pour une expérience délicieuse. Le e-commerce est, lui, en plein boom. La Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance annonce que 27 000 nouveaux sites de e-commerce ont été créés en 2022. Parmi les tendances et innovations associées à cette progression, on note une forte dynamique de la location, notamment dans les secteurs de l'électroménager et de la mobilité douce, la digitalisation de la seconde main avec la mise en place de corners dans les magasins pour retirer les produits ou pour les déposer afin d'être reconditionnés, l'immersion dans le métaverse, à la fois pour proposer une nouvelle expérience client, mais aussi pour former les vendeurs. Des influenceurs fâchés avec les droits des consommateurs. 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas les droits des consommateurs et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a enquêté, a publié le mois dernier un rapport qui révèle des anomalies, notamment vis-à-vis du respect des règles relatives à la transparence de leurs publications commerciales. Tu m'étonnes. Sur les 60 agences et influenceurs actifs enquêtés, plus de la moitié se voient reprocher d'avoir trompé les consommateurs sur les produits vendus ou d'avoir promu des produits ou des services risqués. Dans le viseur du ministère de l'économie, les influenceurs sont invités à une série de réunions en même temps qu'une consultation publique a été lancée. Décision attendue d'ici mars. À Bruno Le Maire, les influenceurs risquent de ne pas lui dire merci. À propos des réseaux sociaux, Meltwater a dévoilé le 9 janvier son rapport relatif aux tendances pour 2023. Pour les marques, communiquer sur les réseaux a pour objectif premier d'augmenter la notoriété de la marque et ce à 81%. Vient ensuite l'engagement envers la marque à 60%, puis l'acquisition de nouveaux clients pour 49% et l'augmentation du trafic web à 22%. Les réseaux les plus usités par les marques sont dans l'ordre LinkedIn à 91%,
Facebook à 84%, Instagram à 83%, YouTube pour 64%, Twitter 53% et TikTok 27%. Les marques de cosmétiques innovent pour les clients handicapés. C'est Lancôme qui lance un outil make-up pour les personnes à mobilité réduite. Le groupe L'Oréal a présenté un applicateur surnommé Apta pour favoriser l'accès au maquillage aux personnes disposant d'une mobilité réduite des mains et des bras. Né d'une collaboration avec la société américaine de biotechnologie Verily, l'applicateur Apta est une sorte de bras magnétique pivotable et connecté qui reproduit avec subtilité les mouvements d'une routine de maquillage, du maniement d'emballage parfois difficile à ouvrir, à l'application précise du produit, précise L'Oréal. Du côté d'Estée Lauder, c'est une application beauté pour les personnes malvoyantes qui est révélée. La société américaine lance le Voice Enable Makeup Assistant, une application smartphone à guidage vocal et basée sur l'intelligence artificielle, dédiée donc aux malvoyants. Avec ce guidage vocal et un miroir intelligent, elle permet de cibler les zones du visage maquillé, évaluer l'uniformité du résultat et conseiller sur d'éventuelles retouches. L'objectif est d'épauler les malvoyants pour appliquer leur fond de teint, leur fard à paupières et leur rouge à lèvres, en leur offrant des instructions au fur et à mesure et en aidant la communauté des malvoyants à se maquiller avec plus d'assurance et à mieux s'exprimer. Détail Estée Lauder sur son compte Instagram. Des pénalités pour les clients VTC. Depuis le début d'année, une société de VTC se démarque. Lyft impose dorénavant des frais en cas de retard de ses clients. Elle suit donc l'exemple d'Uber qui avait lancé ça il y a déjà quelques années. Les autres entreprises de voitures de transport avec chauffeur suivront-elles la mode? Beethoven au McDo. Plus de rap, ni de pop ou d'électro, un McDonald's au Pays de Galles a décidé de diffuser du Beethoven tous les jours à partir de 17h. L'objectif, c'est de faire baisser la tension et l'agressivité des clients envers les employés en fin de journée et soirée. Beethoven et le hamburger étant tous les deux d'origine allemande, il n'est donc pas complètement illogique qu'ils se retrouvent dans une même symphonie. Page économie maintenant, Citel, Group et Sprinklr s'associent pour offrir une personnalisation approfondie de l'expérience client grâce aux réseaux sociaux. Le 10 janvier dernier, Sprinklr, la plateforme de gestion unifiée de l'expérience client, et Citel Group, l'un des leaders de produits et de solutions d'expérience client, ont annoncé un nouveau partenariat. Ce dernier vise à aider les entreprises à enrichir leurs services clients sur les réseaux sociaux. Le partenariat global permet de fournir aux entreprises une suite de services de bout en bout, couvrant des solutions allant de la veille à l'écoute sur les réseaux sociaux jusqu'à la gestion des conversations et aux stratégies d'engagement. Passons à notre nouvelle rubrique, les nominations du mois. Mondial Relais Groupe InPost crée une nouvelle direction dédiée à la marque et aux clients et nomme à sa tête Frédéric Lancien. Forte de 20 années d'expérience dans des groupes retail et médias, Frédéric pilotera l'ensemble des sujets du marketing à la RSE, en passant par le digital, la data, l'expérience client et le customer care. Mazda France vient d'annoncer la nomination de François Liquier au poste de responsable du développement du réseau de vente. Il sera chargé d'adapter la structure tout en continuant de privilégier une expérience client d'excellent niveau, souligne Laurent Thésée, président de Mazda France. Apicil, troisième groupe français de protection sociale, annonce la nomination de Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy en tant que directrice de la relation client. Depuis 15 ans dans le groupe, elle a une belle expérience dans les domaines du marketing et de la relation client. Céline Forest rejoint NW Group, spécialisée dans le stockage de l'énergie et des stations de recharge haute puissance comme directrice communication, marketing et expérience client. Céline Forest était auparavant chef de la mission expérience usager à la direction interministérielle de la transformation publique. Céline, que vous retrouvez tous les mois dans son excellente émission Décryptage sur ANews Expérience Client. Et pour clore ce JT, le livre du mois, un roman qui vient de sortir et qui s'appelle Client mystère de Mathieu Lauvergeat. L'histoire, alors qu'il pédale comme un dératé dans les rues de Lille pour livrer toujours plus de repas chauds, le narrateur est percuté par une voiture. S'il sort de l'accident sain et sauf, mais avec un bras mal en point, il se retrouve néanmoins indisponibilisé par les algorithmes de l'application pour lequel il
travailler, et donc sans ressources. C'est alors qu'il entend parler d'un métier curieux, les clients mystères, les particuliers mandatés par les entreprises pour jouer aux clients afin d'évaluer les performances des employés à leur insu. Le héros devient donc l'un de ces hommes invisibles à la solde du management contemporain. C'est un livre qui dépeint avec tension et vivacité le monde du travail, au temps de l'ubérisation, dictature de l'algorithme, culte de l'efficacité, déshumanisation progressive des interactions sociales, consumérisme débridé. Et c'est aux éditions Scribe. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos communiqués de presse sur l'adresse qui s'affiche. Et puis, vous pouvez bien évidemment découvrir nos autres émissions sur le site iNews Expérience Client. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.